Bonjour. Bonjour à tous, merci Maximilien. Alors la SurTech Shift Technology qui développe des solutions SaaS d'automatisation et d'optimisation de la prise de décision basée sur l'IA pour le secteur de l'assurance séduit donc les investisseurs en effet pour lever 183 millions d'euros en série D et accède au statut de licorne. Annoncé mi-mai 2021, ce tour de table enclenche une stratégie puissante. On en parle donc tout de suite avec le cofondateur et président de Shift Technology, Jérémy Jawish. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis qu'une licorne française fasse l'ouverture de Finov, l'événement de Finance Innovation. Alors Jérémy, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Shift Technology déjà ? Oui, alors merci de m'accueillir. Donc moi je suis le fondateur et un des fondateurs et le CEO de Shift. Donc Shift, comme c'était mentionné, on l'a créé en France avec deux associés. Et notre mission, en fait, elle a été consistante depuis qu'on a commencé. C'est vraiment centralisé, c'est vraiment très focus sur l'assurance et l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ce qu'on crée, c'est une plateforme qui va aider les assureurs, grâce à l'intelligence artificielle, à vraiment donner à leurs clients la meilleure expérience quand ils vont aller souscrire à une assurance, quand ils ont un sinistre. Sachant que quand on regarde les statistiques en fait ou les sondages, quand quelqu'un a un sinistre, donc un sinistre c'est un dégât des eaux, un accident, même une rayure sur une voiture, la première question, le premier stress que ressentent les personnes quand ils voient un incident comme ça, c'est pas comment je vais le réparer, qu'est-ce qui va se passer avec ma toiture ou avec ma voiture, c'est vraiment est-ce que l'assurance va couvrir. Est-ce que ça va être un enfer ou non de déclarer mon sinistre? Est-ce que je vais être suspecté de fraude? Est-ce que on va me croire, on va pas me croire? Est-ce que je vais bien le faire? Et en fait, notre mission, c'est vraiment de donner aux assureurs les outils d'intelligence artificielle pour rendre tout ce processus le plus agréable, le plus facile possible pour les gens. Très bien. C'est création en 2014. Exactement. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui maintenant ? Donc on approche les 400 collaborateurs. On est, la plupart sont en France. On a tous nos centres de R&D en France. Donc principalement, quand on dit R&D, donc nous on va de développeurs qui développent la partie informatique, de bases de données, de data scientists qui vont créer des algorithmes d'IA, d'intelligence artificielle, et même des chercheurs dont le travail c'est vraiment de pousser l'état de l'art en termes d'intelligence artificielle et créer des algorithmes qui sont vraiment les concevoir vraiment pour l'assurance, pour pouvoir avoir toujours un avantage énorme compétitif par rapport à toute autre grosse boîte qui a envie de s'y intéresser. Donc en effet, il y a déjà plus d'une centaine de clients qui ont adhéré on va dire, à la solution Shift dans à peu près 25 pays, 2 milliards de sinistres analysés. Avant ça, vous avez démarré, l'origine du projet, c'est un stage chez un gros assureur. Et ça s'est passé comment la rencontre donc, avec Eric Sibony et David Derlaman, vos deux co-associés? Alors la rencontre, donc avec Eric, on se connaît depuis longtemps. On a fait nos études ensemble. On a fait quasiment tout notre parcours universitaire ensemble. Et c'est l'une des personnes les plus impressionnantes en maths que j'ai jamais rencontrées. Parcours mathématique. Oui, c'est vraiment un génie avec qui donc on a fait un énorme parcours. Et quand on a fait un stage, on s'est dit, mais en fait, en assurance, il y a plein de choses qu'on peut créer pour aider les assureurs à être plus efficaces, à être plus présents, à vraiment les décharger de tout un tas de contrôles manuels qu'ils doivent faire. Et David, j'ai fait un stage chez lui, en fait. Et donc, voilà, ça a été la rencontre. Et quand je suis parti, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous rejoindrait pas ? Très bien, belle histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, on le voit, qui s'attaquent à la chaîne de valeur de l'assurance, qui veulent en tout cas accompagner les assureurs. Je pense qu'on en connaît, nous, pas mal. Il y en a même qui sont membres du pôle. Comment vous expliquez que vous y arriviez mieux, vous, et où se trouvent vos concurrents finalement ? Alors,
Donc nous, on essaie de couvrir une grande partie de la chaîne de valeur, mais on ne couvre pas toute la chaîne de valeur. Il y a des choses où on sait que ça demande une hyper spécialisation qu'on n'a pas. Et on considère qu'il y a d'autres acteurs, même des startups, qui le font bien mieux que nous. Donc notre stratégie, c'est plutôt s'associer avec ces startups-là. Et par contre, il y a certains points où on considère qu'on est les meilleurs parce qu'on arrive à avoir la bonne stratégie de spécialisation de data scientist dans cette partie de l'assurance. Et en fait, avoir les capacités de vraiment concentrer une centaine de data scientists qui auraient pu aller chez Facebook, chez Google, faire des choses qui, sur papier, peuvent être plus sexy. Les concentrer sur l'assurance, sur les sinistres, sur la souscription à des sujets assez pointus qui peut-être n'ont pas l'air très attirants de l'extérieur, ça fait une énorme différence. D'accord, donc ils arrivent chez vous, ils sont data scientists et après, finalement, ils se forment, ils se spécialisent au fur et à mesure chez vous. Exactement. D'accord. On va parler un petit peu de la crise parce qu'on est quand même encore dedans et en sortie. Plus d'un an après, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez traversé, vous, chez Shift? Ça vous a permis de faire quoi? Enfin, comment vous l'avez vécu? Alors, pour nous, la crise, ça a été financièrement dur. Parce que nous, on est une bonne partie de notre chiffre est indexé au nombre de sinistres, au nombre de demandes d'adhésion. Donc il y a eu une période assez compliquée là-dessus. Il y a eu un énorme ralentissement dans les pays qui ne sont pas habitués à travailler en remote, en télétravail. Donc l'Asie, l'Europe aussi, ça a été super lent. Il y a d'autres pays comme les États-Unis qui sont plus habitués, donc le business a été plus facile. Mais on a vécu une période de mars à juillet assez compliquée. Mais d'un autre côté, en fait, la crise, ça nous a aidé, ça nous a vraiment renforcé dans notre mission parce qu'on a eu des utilisateurs qui sont les professionnels d'assurance qui se sont retrouvés du jour au lendemain chez eux en télétravail avec leurs enfants, sans les bons outils, à recevoir des milliers d'appels par jour et sans les processus qui vont avec. Et en même temps à devoir gérer plein de tâches manuelles. Donc eux étaient en détresse parce que aussi se retrouver dans une crise comme on l'a vécu, c'était pas facile humainement. Ils ont dû être disponibles pour tous leurs clients qui eux aussi étaient en détresse. Et en fait, notre mission de dire on va créer des algorithmes qui vont aider ces professionnels à être moins sous l'eau ou embarqués dans des processus manuels où il n'y a pas une énorme valeur ajoutée humaine, pour leur permettre d'être plus disponibles, à être là pour leurs clients au téléphone, à répondre, à les accompagner, à les aider dans cette période où ils doivent gérer leurs sinistres. En fait, ça a encore plus renforcé notre mission. Et aussi, ça nous a permis de renforcer encore plus notre feuille de route, ce qui a amené en fait finalement à se dire mais il faut qu'on aille encore plus loin, il faut qu'on investisse encore plus dans nos produits, dans les pays dans lesquels on est présent, ce qui a mené à la dernière levée de fonds. D'accord. Donc, oui, donc finalement, ça a quand même été un accélérateur. Vous avez conclu des relations, comme des contrats pendant la crise, presque. Alors, on a une accélération d'une partie de nos produits qui sont vraiment de l'automatisation de certains processus au moment d'une gestion de sinistre chez nos clients existants qui nous ont dit en fait, est-ce que vous ne pouvez pas d'un coup nous aider à digitaliser tel parcours, à automatiser tel parcours? Par contre, on a eu un énorme ralentissement sur des pays comme l'Asie où tout le travail, tout le business se fait en présentiel. En Europe, conclure des gros contrats avec des clients qu'on n'a jamais vus, c'est compliqué. Par contre, aux États-Unis, ça a continué comme avant la crise parce que aux États-Unis, la société est plus habituée à travailler à distance. Bien sûr, parfois, il faut aller de New York à San Francisco pour rencontrer un client, mais ils sont habitués à travailler à distance et à faire confiance à distance. Donc, on a été moins impacté aux États-Unis que les autres pays. Très bien. On va revenir sur les États-Unis à la fin de notre échange. Donc, vous avez donc bouclé une levée de 120 millions de dollars à 180 millions d'euros menée par Advent International qui porte à 320 millions de dollars
le montant total des investissements depuis la création de Shift en 2014. C'est un record pour le secteur de l'assurance. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Alors, donc, comme je disais, on a décidé de prendre un gros financement pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a trouvé un investisseur qui comprenait très bien notre stratégie, donc qui adhérait pleinement à la stratégie, qui est de rester dans l'assurance, de créer de plus en plus de produits avec cette mission de vraiment rendre l'expérience client beaucoup plus fluide en aidant les professionnels d'assurance. La deuxième, c'est parce qu'on a vraiment envie d'investir dans les pays dans lesquels on est. Donc, ce n'est pas une expansion pour aller en Chine ou en Inde ou dans des pays où on n'est pas. C'est vraiment se concentrer sur l'Europe, les États-Unis, le Japon et Singapour. Et la troisième raison, c'est parce que on a pris un gros montant parce qu'on n'a pas envie de faire des levées de fonds tous les ans. Ouais. Parce que trouver le bon investisseur, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie de mettre de l'argent dans les startups, mais il faut trouver le bon parce que c'est pas que de l'argent, c'est aussi un partenariat très fort, c'est vivre ensemble les hauts et les bas. Et on arrive à un stade où la stratégie long terme est très très claire. On l'a testé dans plusieurs endroits, on sait où est-ce qu'on va, on a la bonne équipe et donc on a envie de se concentrer sur l'exécution et sur se dire on va aller de plus en plus loin dans les pays dans lesquels on est, on va créer des produits de plus en plus innovants et vraiment élargir notre couverture de processus qu'on a envie de rendre plus facile pour les assureurs. Et aussi, un des sujets, on a envie d'être beaucoup plus agressif sur les partenariats parce que la bonne nouvelle, c'est que dans le secteur du B2B assurance, il y a énormément de startups qui se créent. Il y en a qui font des choses, il y en a qui, à 20-30 personnes, font des choses qu'on voit qui sont vraiment extraordinaires sur des sujets hyper précis. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de se dire, on a parcouru tout ce parcours du combattant pour enfin avoir une crédibilité auprès des assureurs. Et on pourrait faire des partenariats où on accélère cette crédibilité chez certains, mais d'un autre côté, on bénéficie d'une hyper spécialisation que nous, on a sur d'autres sujets et on a vu à quel point c'est important. Et, en effet, oui, vous pouvez faire des partenariats. Il y a plein de startups qui répondent à plein de besoins des assureurs. Les assureurs ont été pas mal sur le devant de la scène pendant la crise aussi. Vous avez aussi le projet, il me semble, de monter un centre de recherche de data science. Effectivement. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'un des points qui ont fait la différence par rapport à des acteurs internationaux, parce que la plupart de nos concurrents sont des grosses boîtes américaines, c'est qu'en France, on a un vivier extraordinaire de data scientists. On a des très belles formations, mais ça, il y en a aussi dans pas mal de pays, mais en France, on a quand même des très très belles formations. On a, je crois qu'il y a un nouveau mouvement de vrais centres de start-up en France qui fait que les étudiants qui sortent d'école, et en plus avec la crise, n'ont pas envie forcément d'aller dans la Silicon Valley, loin, pour chercher ce côté je veux pouvoir appliquer de la data science sur énormément de données. Et les États-Unis, un pays où les startups, le software as service, l'IA a été ultra développé. Et aujourd'hui, ils ont des options en France pour rester, pour le faire ici. Nous, en plus, on est parmi les startups françaises très internationales. Donc, les data scientists français peuvent avoir cette exposition internationale. On a des programmes où ils vont 6 mois à Singapour, 6 mois aux États-Unis, 6 mois au Japon. On en a envoyé plusieurs Français au Japon qui ont réalisé un de leurs rêves, qui est d'aller passer 6 mois vers de la data science au Japon. Et en fait, on a vraiment envie d'utiliser ce vivier, de le pousser à fond. Et avec les moyens qu'on a et avec la crédibilité qu'on a, on a décidé de créer en France le plus gros centre de data scientists en assurance. Donc vraiment avoir 300 data scientists dont la seule mission, c'est de pousser ce qui est possible de faire avec de l'intelligence artificielle que pour l'assurance. D'accord, donc ça c'est à horizon 2 ans environ. Alors oui, on va les recruter avec une bonne structuration. Voilà, moi je suis un gros fan de trouver la bonne structure, la mettre en place pour accélérer plutôt que embaucher. Dans 2019, on a embauché, on est passé de 100 personnes à 300 personnes en 9 mois.
Et donc, on l'a fait en se disant il faut une structure avant de commencer à accélérer comme ça. Donc, on ne va pas le faire en 6 mois, on va le faire en 2 ans. Justement, qu'on parle d'accélération, et puis on conclura après dans quelques minutes. En 2014, vous avez obtenu le label Finance Innovation, qui est donc décerné après étude de dossiers et soutenance auprès d'un jury composé d'un peu plus d'une vingtaine d'experts issus du secteur de l'assurance, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté et comment on vous a accompagné le pôle? On parlait tout à l'heure des mises en relation, relations start-up grand groupe. Alors, le pôle innovation, donc on a été, alors je ne sais pas quand est-ce que ça a été créé, mais je crois qu'on a été l'un des premiers batchs labellisés. D'accord. Et en fait, ce que ça apporte, c'est une crédibilité. Après, ça dépend des startups, mais nous, comme notre plus gros challenge, ça a été, en étant 3-4 personnes sorties d'école, d'aller voir des gros assureurs et leur dire faites-nous confiance. Donc, ça a été une marque de crédibilité. Et de se dire, il y a 20 experts français qui ont étudié le dossier, c'était une vraie soutenance avec beaucoup d'études de dossiers, ont été tamponnés crédibles. D'accord. Et donc, se dire, on va pousser les assureurs français à aller vers le software as a service. Donc, c'est vraiment pas avoir un logiciel installé sur place, managé par une boîte extérieure. Aujourd'hui, c'est devenu commun. À l'époque, c'était un énorme changement pour eux. Et il nous fallait une crédibilité, il nous fallait un organisme, d'ailleurs, qui était composé de beaucoup d'experts en finance et assurance, qui ont dit c'est une boîte crédible, ça vaut le coup, ça va pousser les assureurs français à changer. Et ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est que le monde de l'assurance est assez lent, comme on dit, averse au risque. Mais en réalité, que les assureurs français ont quand même été les premiers à aller vers du vrai software as a service. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs américains qui s'y mettent, qui se disent qu'il faut faire du software as a service en assurance. Et en fait, en France, on a été en avance. Les premiers clients, c'était 2015. En 2015, aux États-Unis, c'était encore en assurance du on-prem, gros projet, transformation, plusieurs centaines de millions d'implémentations, agilité quasi nulle. D'ailleurs, quand ils sont arrivés en France, ces éditeurs, ils sont impressionnés par le fait qu'en France, on n'est pas les seuls, on a plusieurs acteurs qui ont réussi à faire en sorte que les assureurs soient beaucoup plus ouverts vers l'innovation et arrivent à travailler avec des startups et en software as a service. Super, merci Jérémy. Finance Innovation, donc c'est comme le disait Maximilien, plus de 600 membres. Il y a beaucoup de startups qui vous écoutent là. Est-ce que vous avez un conseil pour eux pour conclure? Alors, ou deux. Hein. Non, moi, le seul conseil que je donne à chaque fois, et ça fait plusieurs années que je le donne parce qu'il ne change pas, c'est moi personnellement, je passe à peu près 60% de mon temps à recruter. Et pourquoi je fais ça? Parce que le plus important, c'est vraiment de recruter et intégrer des membres dans l'équipe. Parce qu'au final, ce qui fait la différence, peut-être, je parle pour ce que je connais, qui est le software B2B, c'est vraiment l'équipe. C'est qu'à la fin, du code, ça change, ça évolue. Au début, quand on commence, on a l'impression qu'on est en train d'écrire le code qui va révolutionner le monde, mais en réalité, il change en permanence. Oui. Les clients évoluent et changent, les relations évoluent et changent. La seule chose qui reste, c'est l'équipe. Bien sûr, l'équipe peut changer, mais la valeur de l'entreprise est avant tout dans l'équipe qui est vraiment motivée et qui travaille ensemble. Donc, il faut passer, à mon avis, beaucoup de temps, bien sûr, avec les clients, mais aussi énormément de temps à recruter et trouver les bonnes personnes. Super, merci beaucoup Jérémy. On est tous avec vous pour que vous deveniez le champion français et atteignez vos ambitions. Merci d'être venu. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.